Comment rendre sa vie précieuse? Une question très importante parce qu'aujourd'hui, nous menons des vies que tu ne sais même pas comment tu vas... Quel est le but de ta vie même? Tu ne connais même pas le but de ton existence sur cette terre. Qu'est-ce qui peut rendre ta vie précieuse? Voilà la clé. J'espère que tu vas la mettre en pratique. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3 au verset 11 nous dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise à cause de celle-là même. Faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, la science. La science, c'est l'intelligence, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Donc, lorsque tu ne mets pas ces choses en pratique dans ta vie, tu es aveugle. Donc, ta vie n'est pas précieuse. Ta vie n'est pas précieuse, tu es aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Lorsque ta vie sera précieuse, ta vie ne doit pas être précieuse devant les hommes. Ce n'est pas devant les hommes, c'est devant Dieu. Ce n'est pas une affaire de chair, c'est une affaire d'esprit. Alors, cherche à rendre ta vie précieuse devant Dieu. Arrête de faire de ton mieux, de te tuer, de te casser pour plaire aux hommes. Ça ne durera qu'un temps. Pourtant, pour Dieu, lorsque tu cherches à plaire à Dieu, les portes du royaume te seront ouvertes. L'entrée dans le paradis de Dieu te sera pleinement ouverte. Ce sera pleinement accordé. Alors, qu'est-ce que tu veux sur cette terre? Ce n'est pas le paradis, ce n'est pas plaire à Dieu. Alors, mets-toi au travail et surtout, abonne-toi.